Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon nom est Claude-André Aboni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur la programmation du coloris automnal avec un représentant de la CCN. On va aussi discuter des services offerts en ce moment même au Centre Espoir Sophie avec sa directrice générale. Et tout de suite pour commencer, on commence l'émission avec une bonne nouvelle. C'est qu'au Centre Shankman, en fait, les spectacles reprennent grand public et je pense que c'est un ouf de soulagement pour votre public à vous aussi. Oui, certainement. Merci. Ça fait plaisir, Le Centre John. des arts reprend. Ça fait plaisir, John Fossette, pardon, j'ai pas pu te présenter, mais tu es le gestionnaire des programmes et on commence tout de suite avec la programmation des spectacles. Oui, merci. Le Centre des arts reprend les spectacles devant le public. D'ici à la fin de novembre, on a Sean Cullen, Stephen Page et Pablo. Il reste encore quelques spectacles à annoncer avant la fin d'année. Gardez un œil sur nos pages de médias sociaux et inscrivez-vous au bulletin du Centre des arts Shankman sur notre site web. Alors, c'est quoi votre organisation à vous pour que les gens se sentent en sécurité quand ils viennent à vos spectacles? Comment vous vous organisez? Oui, c'est certain qu'on commence avec un dépistage et la preuve de vaccination pour tous ceux qui entrent dans le théâtre. Et pour toutes les activités dans le Centre des arts Shankman, il y a tous les règlements de la politique du santé liée à la COVID-19. Et toute cette information, c'est sur notre page shankmanart.ca. Alors déjà, tu viens de mentionner que le premier spectacle qui s'en vient dans pas longtemps pour ce mois d'octobre, là, c'est avec Sean Cullen. Et en ce moment, je pense que la billetterie est ouverte pour que les gens puissent prendre les billets. Oui, absolument. Juste après, on a le 16 novembre, Stephen Page. Et là aussi, je pense que la billetterie est ouverte à ce niveau-là. Dans tous des spectacles qui sont offerts devant le public. Mais il ne faudrait pas aussi oublier de mentionner, j'ai pu voir sur le site web, que vous avez des spectacles qui sont offerts de manière virtuelle. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à l'aise à aller dans le public. Oui, certainement. En partenariat avec le centre Oakville, on a plusieurs spectacles virtuels et ça continue durant le mois d'octobre et on va continuer en novembre aussi. Super, alors on va passer tout de suite, vite fait là, à la galerie. Tu me disais tantôt que la galerie d'art offrait beaucoup d'activités. On va commencer par Artiste, j'espère que je le dis bien, Mosaïque de Lisa. C'est ça, Artiste Mosaïque, c'est pas de Lisa Richel. Oui, c'est certain. On a plusieurs galeries dans le Centre des arts Shankman. Dans la galerie Trinity, on a des œuvres d'artistes locaux et très talentueux. L'exposition est présentée par les membres de Art East. Présenté par les mondes de artistes. Et ensuite de ça, il y a une autre exposition que j'ai pu voir. C'est en blanc et noir. C'est de Lisa Rachel, pardon. Goosebumps, The Nature of Birds. Ça, c'est beau. En tout cas, j'ai trouvé ça beau, les images que Oui, j'ai c'est vues. super beau. Et ça s'en vient un peu plus tard en octobre. Alors, dis-moi, pour ces deux expositions-là, si moi j'ai envie de les voir, c'est quoi que je dois faire? Parce que tu me dis que ça vient plus tard, je comprends pas. Est-ce que c'est pas disponible en ce moment? Ah non, présentement, on a l'art de Art East qui est dans la galerie Trinity. Et juste après ça, on a l'art de Lisa Rachel qui est ce qui est en noir et blanc avec Goosebumps, The Nature of Birds. Et ces artistes-là, est-ce que comment vous avez pu travailler avec eux? Comment vous avez pu les rencontrer pour pouvoir leur permettre d'exposer leur œuvre? Parce que c'est des artistes de la région. Oui, c'est des artistes de la région qui font partie de notre programme d'art communauté. C'est un programme qui est lié à tous les galeries d'art de communauté de la ville d'Ottawa, au Centre des arts Shankman, à la place Ben Franklin et aussi ailleurs dans des centres de récréation. Donc, pour voir ça, est-ce que c'est gratuit ou il faut que je prenne des billets sur le site web? Non, c'est gratuit et on est ouvert au public 7 jours.
semaine. 7 jours par semaine. Merci beaucoup. Je vais te garder avec moi. On va prendre une pause bientôt. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais rappeler aux gens ce qu'on vient de discuter vite fait là. C'est qu'il y a un spectacle qui s'en vient devant le public le 23 octobre avec Sean Collin. Vous pouvez aller sur le site web pour prendre vos billets et en même temps commencer à réserver vos billets pour le 16 novembre. Il y aura un spectacle devant le public avec Stephen Page et le 19 novembre avec Pavlo. John vient de nous annoncer une bonne nouvelle aussi. Au centre. Je pense qu'on est prêt à aller à la pause. On va prendre une pause et juste après, je continue ma discussion avec John Fawcett. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens toujours avec John Fawcett du Centre des Arts Shakeman et puis on parle des activités que vous offrez au public en présentiel. On a parlé tantôt des spectacles de musique et là maintenant on vient parler d'une exposition qu'on qualifie de passionnante, l'exposition See Me Now. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, absolument. Dans l'espace d'exposition Lalonde et Doyle, on vient tout juste d'installer l'exposition See Me Now. Cette exposition explore la visibilité et l'invisibilité du point de vue des communautés sous-représentées. C'est du excellent travail. Le 22 octobre, vous avez la possibilité de rencontrer les artistes dans nos galeries. Alors, c'est qui les artistes qui ont travaillé sur cette œuvre-là? Parce que j'ai pu voir la description. On nous dit qu'on parle du point de vue, en fait, des communautés des personnes autochtones, noires et de couleurs sous-représentées. Je pense que c'est une thématique qu'en ce moment-là, on discute beaucoup. Absolument. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle Ottawa Black Artists Collective. Et c'est un nouveau groupe et c'est la première fois avec lequel on travaille avec ce groupe-là. Wow. Ils sont soutenus par un programme très, très important qui s'appelle Participer. Alors, il y a combien d'œuvres qu'on va voir pour ce See Me Now, cette exposition? C'est à peu près une vingtaine d'œuvres et ils sont excellents. C'est toute une variété. On a des costumes, on a du travail qui n'est pas tout à fait le même travail qu'on fait à tous les jours au Centre des Arts. Et je vais juste dire ça parce que... On ne peut pas tout dire pour inviter les gens à venir voir. C'est ça, il faut venir voir parce que... Ouais. Puisque c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, vos expositions, est-ce qu'il y a moyen de se faire enregistrer avant d'arriver là-bas pour pas que la salle soit pleine et puis que tout le monde se cogne? Non, les galeries d'art sont très, très grands et on a déjà une capacité de 92. Donc, si vous venez en après-midi ou le soir de lundi au vendredi ou samedi et dimanche durant la journée, on a toujours la place pour vous.
Troisième affaire qu'on va discuter, que je pense aussi c'est une bonne nouvelle, c'est que vos activités aussi reprennent effectivement là-bas. Et il y a des organisations qui proposent plusieurs programmes et cours. Puis on va commencer à parler de l'école de poterie de Gloucester. Oui, ils sont très, très occupés. Ils ajoutent des cours et des ateliers tout le temps parce que je pense que le monde veut sortir de la maison et veut reprendre les activités à l'école de poterie de Gloucester et à l'école d'art d'Ottawa. Alors, pour participer à ces cours-là, je suis bien curieuse de savoir comment ça se passe. Est-ce que je passe par le site web du Centre des Arts Shankman? Oui, sur le Centre des Arts Shankman, on a les liens à l'école de poterie, l'école d'art d'Ottawa et l'école de théâtre d'Ottawa. Et les trois écoles offrent des programmes au Centre des Arts Shankman, virtuels, et même l'école de théâtre d'Ottawa offre des cours à l'extérieur dehors pour les enfants. Une autre forme d'art que vous offrez aussi, il y a la danse, le conditionnement physique, et puis la peinture, la cuisine, en tout cas, plein d'affaires. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de ce volet-là aussi? Oui, certainement. La Ville propose également des programmes dans le centre et virtuel. Dans le centre, on offre des cours de danse pour enfants et adultes, même pour les adultes qui veulent commencer un nouveau intérêt. Il existe aussi de nombreux programmes virtuels, notamment des cours de cuisine, de Lego, des activités que les grands-parents et leurs petits-enfants peuvent réaliser ensemble. Surtout avec l'Action de grâce qui s'en vient, c'est un bon programme pour pouvoir sortir un peu de la maison. Tu me disais tantôt, John, avant l'émission, que la saison septembre et tout, là, octobre, ça a été vraiment très occupé. Et je sais que vous préparez, je ne sais pas si on peut le mentionner, mais je sais que vous préparez de beaux programmes encore pour novembre. Est-ce qu'on peut savoir vers où vous vous en allez? Oui, on va annoncer quelques spectacles d'ici aux fins d'année, quelques spectacles en novembre et en décembre dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Et en même temps, les programmes pour les cours d'hiver seront bientôt disponibles. Bientôt disponible. Je viens de mentionner tantôt qu'on pouvait faire des activités durant le week-end de l'Action de grâce. Est-ce que vous êtes ouvert? On est fermé le dimanche et le lundi pour de l'Action de grâce. Le dimanche et le lundi, mais il y a quand même des affaires à faire en ligne, si je ne me trompe pas. Oui, on a des activités et tous nos cours et ateliers samedi s'avancent. Ce qu'on voulait faire aussi, toi et moi, John, ce matin, c'est inviter les gens à aller sur le site web pour pouvoir s'abonner à votre bulletin d'information. Comme ça, ils seront aux nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Oui, certainement. Et de suivre nos médias sociaux aussi, parce que avec la COVID-19, ça change tout le temps. Oui, c'est bien d'avoir les informations. Ça, c'est très vrai. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end d'Action de grâce. OK, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à toutes ces activités, www.shankmanart avec art au pluriel.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de qu'est-ce qui se passe en ce moment au Centre Espoir Sophie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. je t'aime. C'est pas hier, c'est pas demain. C'est maintenant que je t'aime. Que ma peau tremble sous tes mains. À chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend. Je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après.
Ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les services qui sont offerts en ce moment au Centre Espace Sophie. Et pour en parler, la directrice générale, Sophie-Claire Valiquette-Tessier. Merci de prendre le temps de parler avec nous. Je sais que vous êtes super occupée de votre côté. Et pour les gens qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre mission, est-ce qu'on pourrait juste la rappeler, votre mission? Oui, merci. Donc, on est en fait l'unique halte accueil francophone dans la région de la capitale nationale. Et puis, on travaille avec une population de femmes dites marginalisées. Alors, ce sont des femmes qui sont prises avec diverses problématiques, notamment la précarité financière, les troubles de santé mentale, l'itinérance, la toxicomanie. Et notre objectif, c'est vraiment de les aider au travers de leur parcours, au rythme auquel elles désirent être aidées, que ce soit pour obtenir des ressources, de la nourriture ou tout simplement pour être écoutées. Je suis bien curieuse de savoir comment vous allez chercher votre clientèle. Est-ce qu'elles viennent toujours cogner à votre porte ou bien vous allez dans la rue pour aller les voir? On fait un peu des deux. Alors, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se passe. Les femmes entre elles se parlent, s'entraident. Il y a une certaine solidarité qui prend place. Mais également, à l'occasion, on va nous-mêmes dans les rues, on distribue des pamphlets et on organise certaines activités aussi, notamment vendredi prochain, le 15 octobre, on va avoir notre lancement sur une campagne de sensibilisation à la pauvreté et on va pouvoir à ce moment-là inviter la communauté entre 11h30 et 13h à venir au centre au 145 rue Murray où ils peuvent rencontrer notre clientèle, mais aussi voir qu'est-ce que ces femmes-là vivent, quelle est leur réalité, leurs expériences. Alors, c'est comme ça un peu qu'on rehausse notre visibilité et qu'on essaie d'être mieux connus. Je suis bien curieuse de savoir, c'est quoi le sentiment de ces dames-là, surtout que vous avez été toujours présente pour elles et puis tout d'un coup, il y a eu la période de COVID. Ces femmes-là ont vécu incroyablement beaucoup d'isolement. On pense souvent à des gens comme nous qui ont pu rester connectés avec leur famille, notamment via les réseaux sociaux ou le téléphone, FaceTime. Mais ces femmes-là, il y en a beaucoup qui n'ont même pas les moyens de se procurer l'Internet. Et donc, elles se sont vraiment retrouvées seules à la maison, chez elles. Oui, puis nous, étant donné l'étroitesse de nos lieux, c'était pas possible d'accueillir les femmes sur place pour le souper où elles pouvaient socialiser entre elles. Les choses ont un peu changé récemment, donc à compter du 5 octobre, on a fait une réouverture partielle où les femmes peuvent venir souper par créneau horaire, mais c'était vraiment jusqu'à tout récemment là, très isolant pour elles. Mais je vous lève mon chapeau parce que je me rappelle que la saison précédente, j'ai parlé avec une de vos représentantes, mais vous étiez toujours en activité, même si c'était en nombre réduit, là, les femmes pouvaient toujours venir récupérer des paquets qui étaient déjà préparés pour elles. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Oui, effectivement, on continue de distribuer via un service à la porte les soupers et également la banque alimentaire. Puis, s'il y en a certaines d'entre elles qui ont besoin de produits d'hygiène, on est là pour elles aussi. Et puis, on prend encore des rendez-vous où, une à la fois, elles peuvent rencontrer une intervenante et puis avoir le soutien dont elles ont besoin. Quand on parle de soutien, là, ça me ramène à vos différents services. Les services, là, vous en avez beaucoup. Je suis même pas sûre qu'on aurait le temps de toute l'émission, là, de pouvoir tout le mentionner. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur l'accueil, l'écoute et le soutien que vous accordez à ces femmes-là. Parce que souvent, là, tu as juste besoin d'être écoutée, tu n'as pas besoin de plus. Comment vous organisez ça avec la période qu'on vit en ce moment?
Je pense que le lien de confiance que les intervenantes doivent tisser avec les femmes est primordial ici. Ouais. Alors, c'est pas évident au travers d'un service à la porte, mais bien entendu, la plupart d'entre elles ont une formation en service social et donc elles sont en mesure de tisser ce lien-là et les femmes s'ouvrent naturellement puis elles se sentent en confiance de pouvoir exprimer leurs besoins parce que souvent, il y a comme un inconfort associé au fait de demander quelque chose. Oui. Alors, lorsque ce lien-là est établi, elles sont confortables de pouvoir dire « Hey, j'ai besoin d'aide », que ce soit pour du logement ou encore pour déposer une demande, pour obtenir des fonds additionnels pour lesquels je suis qualifiée, disons. C'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que vous ayez des partenariats parce que je vois aussi sur le site web qu'il y a l'aiguillage et l'aiguillage et les références. Et je pense que ça permet d'avoir une communauté forte et puis de permettre d'ouvrir vos services à un peu tout le monde si vous avez des partenaires. Oui, définitivement. Nos partenaires, ce sont des gens sur lesquels on compte énormément. Puis, ça peut être aussi simple que l'épicerie qui nous donne des dons à tous les vendredis pour notre marché de fruits et de légumes. Notre chef cuisinière a un très bon contact avec les différents départements à l'épicerie. Puis, ils passent ensemble au travers des rayons. Puis là, on se retrouve avec des pâtisseries, de la boulangerie. On se retrouve avec des fruits et des légumes. Puis récemment, même des fois, ils nous donnent gratuitement du poisson. Des genres de choses que ces femmes-là ne peuvent pas se procurer et donc nous, on peut leur préparer, leur concocter un bon repas puis faire en sorte qu'elles puissent elles aussi goûter à des bonnes choses. Oui, j'aime beaucoup comment vous le dites là. Puis il y a aussi l'aspect, je vais dire, propreté, où est-ce que vous offrez la possibilité à ces femmes-là de venir prendre une douche, de venir se rendre propre pour repartir. Puis je sais qu'avec la COVID, je pense pas que c'était accessible, mais je me demande qu'est-ce qu'il en est maintenant. Mm-hmm. Oui, c'est un service qui est accessible maintenant, donc elles peuvent prendre rendez-vous pour utiliser la buanderie parce que avoir des vêtements propres, c'est un besoin de base, tout comme le service de douche où elles peuvent elles-mêmes se laver. Puis, on oublie souvent quand on a accès à ces choses-là au quotidien à quel point ça peut sembler banal, mais quand on vit dans la... Exactement, exactement. Alors, on est heureuse de pouvoir offrir ça aux femmes parce que ça fait une différence monumentale dans leur vie. Ça me fait penser que notre communauté, là, elle est vraiment très, très engagée à soutenir les organismes comme le vôtre, par exemple. Alors, je me demande si vous acceptez pas seulement des dons, mais du vivrier des personnes autour de vous, de la communauté. Oui, certainement. Donc, notre communauté est très généreuse. Puis, vous avez bien raison de dire que des dons, on en reçoit beaucoup. Juste à l'instant, il y a une femme qui vient de déposer des dons au centre. Puis, c'est des belles choses souvent. Tu sais, les gens font un effort de donner, par exemple, à Saint-Silané, des beaux manteaux d'hiver, des bottes. Mais effectivement, on a besoin aussi d'une communauté solide de gens qui sont bien ancrés, qui ont des contacts, un réseau solide. Puis ça peut être très utile pour nous. Et d'ailleurs, le 7 novembre prochain, on tient notre levée de fonds annuelle qui est le Thé des Sophies. Durant cette levée de fonds-là, bien, les gens peuvent participer à l'événement et l'entièreté des fonds amassés revient au Centre Espoir Sophie pour desservir notre clientèle. En partenariat avec Le Réveil, on va diffuser cet événement-là de manière virtuelle en direct et c'est possible d'ailleurs d'acheter vos billets sur notre site web à compter de maintenant. Pour que les gens comprennent bien le concept du Thé des Sophies, c'est même pas la première édition. Je sais même plus on est rendu à la quatrième là. Je pense que ça fait 3 fois à l'émission que je parle de cet événement là. Ça fait 5 fois. C'est ça. Qui a une grande envergure ici dans la région. Il faut juste que les gens comprennent le concept. Comment ça va fonctionner? Mm-hmm. Alors, l'événement, c'est bien simple, on se connecte en ligne et puis ça va être vraiment agréable. C'est un moment où on partage ensemble, on a des témoignages de femmes, on invite des conférencières aussi, des gens qui ont une histoire de résilience, qui vont partager leur vécu et puis on va avoir un petit quiz aussi pour mieux apprendre à connaître le centre. Tout ça va être aussi amalgamé à une visite virtuelle du centre, une entrevue avec notre marraine, Madeleine Meilleur, qui contribue à cet événement-là depuis les 5 dernières années, qui nous aide d'une manière là, qu'on ne peut pas chiffrer
prêt à attirer les gens pour qu'ils connaissent mieux le centre, qu'ils participent à l'événement. Alors, c'est vraiment un beau moment où on peut se réunir. Et puis, à la fin, on a aussi un encamp silencieux où on vend des paniers gourmets qui sont préparés par notre chef cuisinière. Et encore une fois, l'entièreté des fonds amassés reviennent au Centre Espoir Sophie. Je vais vous garder avec moi parce que juste après la pause, on va aller parler peut-être de vos défis parce qu'il faut que les gens soient au courant de quoi vous avez besoin. Je vous garde avec moi. Merci. Vous aussi, je vous demande de rester avec moi. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon maudit gros jaloux, non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie, la passion d'une âme lâche, un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec la directrice générale du Centre Espoir, Sophie, et on est en train de parler en ce moment-là avec Sophie de qu'est-ce qui est en train de se passer de votre côté. Et puis, je parlais avant la pause des défis. C'est vrai que vous faites beaucoup de choses pour ces femmes-là. Je suis sûre qu'elles apprécient, mais c'est quoi vos réels défis en ce moment? Surtout qu'on sort, on espère, un tout petit peu de cette pandémie-là. Mm-hmm. La pandémie a malheureusement laissé notre clientèle avec des troubles de santé mentale exacerbés. Donc déjà à la base, ce sont des gens qui ont des problèmes à ce niveau-là assez proéminents. Et là, on ne parle pas simplement de dépression ou d'anxiété, mais on parle également de schizophrénie, de troubles bipolaires, donc des troubles assez sérieux. Et souvent, ces femmes-là manque d'accompagnement pour être en mesure de recourir ou d'être encadrées au service. Et puis, c'est là où on entre en jeu. Des fois, elles ont juste besoin de se faire tenir la main et puis de les guider dans la bonne direction. Alors, d'ailleurs, on revampe un peu notre image de marque. Et puis, en janvier, en même temps que Belle Cause pour la cause, on va lancer une campagne de sensibilisation sur la pauvreté parce qu'on veut que les gens réalisent que cette clientèle-là vit non seulement une précarité financière importante qui fait en sorte que leurs besoins de base ne sont pas comblés, mais à cela s'ajoute une autre étiquette, l'étiquette des troubles de santé mentale, et une autre étiquette, souvent celle des problèmes de logement. Alors, quand on regarde les subventions que ces femmes-là reçoivent à tous les mois, par exemple, le programme ontarien pour personnes handicapées, les montants sont minimes. Et quand on compare les coûts des appartements dans le centre-ville, on voit rapidement là, que les montants reçus ne sont pas suffisants et donc qu'il y a une lacune incroyable pour elles là, entre payer un logement et ensuite subvenir à leurs autres besoins. Puis en plus, si elles ont des enfants, une famille, c'est complexe assez rapidement. Et quand on parle de famille, là, c'est à mon point que c'est le point que je voulais soulever. Il y a des femmes qui viennent avec leurs enfants. Oui, effectivement. Et en ce moment, on travaille avec l'Université du Québec en Outaouais, plus précisément avec le laboratoire de la docteure Julie Gosselin, et on réalise une étude sur les mères monoparentales
pour être en mesure de mieux comprendre quels sont leurs besoins et quel genre de programme on peut mettre sur pied suivant la pandémie, là, donc post-pandémie, pour mieux les desservir, puis qu'elles se sentent incluses. Parce que ces femmes-là sont les piliers centraux de la famille. Oui. Tous les rôles leur reviennent et ça peut être parfois lourd à porter, surtout quand on encadre tout ça dans une précarité financière. C'est pour ça que j'aime, je ne sais pas si ça continue toujours, si je me rappelle bien, il y a une activité que vous avez faite avec les mamans, les enfants, pour qu'elles puissent avoir le temps de souffler un peu. Je pense que c'était dans un parc, si je me rappelle bien, mais est-ce que c'est des activités qui continueraient? Oui, effectivement, surtout quand ce sont des activités à l'extérieur, malgré la pandémie, on est en mesure de les réaliser et puis on essaie de continuer d'offrir ces activités-là simplement parce que ça brise le train-train quotidien et ça leur permet un peu de s'évader à ces femmes-là, que ce soit pour les mères ou pour les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui sont grand-mamans. Par exemple, cette année, on est allé à l'exposition de Van Gogh, on a eu un club de marche, on est allé à la plage du lac Limay à plusieurs reprises et récemment, on est allé à la ferme. Elles ont même fait marcher des lamas et puis c'était de la zoothérapie en même temps. Elles ont adoré. Mais ça permet vraiment de sortir un peu de son train-train, là, comme vous l'avez dit, et puis aussi de déconnecter, parce que être seul à tout gérer souvent et puis aller chercher la pitance quotidienne, là, je pense pas que ce soit quelque chose de facile pour cette dame-là. C'est pour ça qu'on veut vraiment inviter les gens à participer au Thé des Sophies. Est-ce que la billetterie est ouverte en ce moment? Oui, la billetterie est ouverte. Alors, allez sur notre site web www.centreespoirsophie.org. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien « Achetez vos billets via Eventbrite ». Et si vous n'êtes pas confortable de le faire comme ça, lancez-nous un petit coup de fil au 613-789-5119. Je vais me faire un plaisir de vous guider au travers du processus d'achat des billets ou tout simplement pour vous fournir plus d'informations. Je suis sûre qu'on va se parler très bientôt, mais d'ici là, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à part le Thé des Sophies, par exemple pour l'année 2022 qui va commencer dans 2 mois, pratiquement 2 mois et demi? Oui, alors on a eu une très bonne nouvelle récemment. La Ville d'Ottawa nous finance pour les 5 prochaines années, ce qui fait en sorte qu'on peut prévoir à plus long terme, oui. Donc, on a un beau projet qui est en branle et qui impliquerait potentiellement l'expansion de nos services. Wow, je ne veux pas trop en divulguer, mais oui, on cherche vraiment à répondre aux problématiques d'itinérance, disons-le comme ça. Wow, c'est une bonne nouvelle. Je suis comme toute excitée pour vous, mais ça n'empêche pas les gens à la maison de continuer de vous soutenir parce que la demande, elle est là, elle est énorme. Et puis, je pense qu'on a toujours besoin d'être accompagné. Merci beaucoup à vous. On va inviter les gens à visiter le site web et pour prendre les billets et pour s'informer sur comment faire des dons au Centre Espoir Sophie, pardon. Bonne journée et bon week-end de l'Action de grâce. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors moi, j'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur le Thé des Sophies. J'aimerais vraiment que vous puissiez participer à cet événement-là, c'est virtuel, au www.centreespoirsophie.org. Vous pouvez aller chercher dès maintenant votre billet. Comme je l'ai mentionné, ça sera virtuel. Vous pouvez juste aller vous connecter quand ça sera le moment pour participer à cet événement-là. Et puis, juste après, après le Thé des Sophies et même avant, vous pouvez continuer à donner, que ce soit des vivres ou bien faire des dons en argent. On va prendre une pause et juste après la pause, je continuerai à vous partager de belles informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roja. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle-ci seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, tu peux, il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui. Modeste lisière qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérance en solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérance en solde. Dans cette ville qu'il a vu naître,
L'appétit est maître, à ce vouloir d'exil. Cette faim pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation. Bientôt à en perdre la mémoire, duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. N'oubliez pas la bonne nouvelle du jour. Les spectacles grand public au Centre des Arts Sheckman sont ouvertes maintenant. Donc, c'est possible de prendre vos billets pour participer en personne aux différents spectacles qui s'en viennent. www.sheckmanart.ca. C'est là que vous allez avoir plusieurs informations concernant les futurs spectacles. Mais je peux commencer par vous dire que le 23 octobre, vous allez avoir Shane Collen, donc vous pouvez juste aller prendre vos billets dès maintenant. Après ça, le Sheckman, là, j'aimerais vous rappeler surtout aux parents. J'ai discuté avec quelqu'un de Santé publique Ottawa en début de cette semaine là, et ce monsieur nous rappelait que c'était important, surtout pour les parents qui laissent leurs enfants aller à l'école, de faire le dépistage à chaque jour. On sait que c'est le long week-end de l'Action de grâce. On va peut-être rencontrer des amis, on va peut-être rencontrer des parents. Ça ne veut pas dire qu'on va s'exposer, non, mais c'est de se rappeler que c'est très important et responsable de faire le test de son enfant avant qu'il reparte en classe pour retrouver ses amis. Donc, si vous voulez avoir accès à ce guide de dépistage, là, ça sera très simple. Visitez le www.ottawa.ca. Pour rester toujours dans le contexte éducatif, j'ai reçu un courriel hier du Musée canadien de la nature qui dit que leurs programmes scolaires virtuels ont un grand succès. On en a parlé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, ici à l'émission. Il y a plein de belles choses qui sont préparées par le Musée canadien de la nature pour les élèves. Alors, si vous avez besoin de participer à ces programmes scolaires virtuels, juste allez visiter le www.nature.ca. C'est là que vous allez avoir tous les renseignements possibles pour participer à tous les ateliers. Jusqu'à date, je pense qu'il y a 3 ou 4 ateliers différents qui sont offerts, mais je pense qu'il y a beaucoup plus qui s'en vient pour la prochaine année, donc à partir de 2022. Mais pour l'instant, vous avez accès à 3 ou 4 programmes qui sont super intéressants. Autre chose aussi, concernant le Musée canadien de la guerre, eux aussi, ils offrent des programmes scolaires virtuels et bonne nouvelle pour cette année, c'est gratuit. C'est totalement gratuit parce que les amis du Musée canadien de la guerre offrent, si je vais dire, ces programmes scolaires virtuels là, aux gens qui veulent participer. Donc, on parle ici des écoles. Si vous avez besoin de participer à ce qu'ils organisent, là, juste allez visiter leur site web www.musédelaguerre.ca. C'est le site web à visiter. Et puis, j'aime beaucoup le fait que ce soit gratuit. Alors, ne manquez pas cette belle occasion. Je ne vais pas manquer aussi l'occasion de vous parler du Musée canadien de l'histoire qui offre en ce moment une belle exposition intitulée Raviver. Raviver qui nous parle un peu de toute l'histoire du peuple autochtone, de la culture autochtone ici au Canada. De ce que je sais de cette exposition-là, elle est assez poignante et puis elle a été faite par des étudiants, des stagiaires autochtones. Donc, ça veut dire que ça s'est vraiment imprégné de la culture autochtone pour cette exposition-là. Et j'aimerais vous inviter à aller voir cette exposition. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous éduquer en même temps et c'est pour ça que le Musée canadien de l'histoire fait ce genre de choses-là. Donc, www.musédelhistoire.ca, c'est le site web à visiter. Depuis 2 jours maintenant, je vous rappelle que je suis toujours habillée par Stéphanie Davis Design et depuis hier 7 octobre jusqu'à demain, au lac Lémy, il y a la grande braderie de la mode. C'est totalement gratuit. Vous avez juste qu'à vous déplacer là. Vous allez pouvoir voir plusieurs personnes de la mode qui se sont réunies là pour pouvoir vous accueillir. Mais je vais vous inviter à visiter le stand de celle qui m'habille aujourd'hui, Stéphanie Davis Design, une femme très, très, très gentille et qui aura pour vous des échantillons à des prix vraiment, je veux vraiment pas vous dire, mais à des prix abordables. Donc, si vous êtes intéressé, déjà, commencez par visiter son site web pour pouvoir vous familiariser un peu avec ce qu'elle va vous offrir à cette grande braderie-là.
www.sdavisdesign.ca. C'est le site web à visiter. Ça, c'est pour terminer ma période d'information. J'aimerais vous inviter à visiter le MIFO. Vous savez que le MIFO a beaucoup d'activités à partager, à vous offrir. Et puis, en ce moment-là, il y a beaucoup d'activités de manière virtuelle qui sont offertes, surtout que c'est le long week-end. On se demande quoi faire avec les enfants à la maison, quoi faire en famille. Vous avez une adresse à visiter, www.mifo.ca. C'est le site web si vous voulez avoir accès à toutes ces activités-là. Après la pause, on va s'informer sur la belle programmation du coloris automnal présenté par la CCN et j'espère que vous allez rester avec moi. Alors, je pense que oui, on va commencer par aller à la pause pour parler avec le monsieur qui vient de parler avec la CCN. À Tréguet, il y a un garçon, une fille. À Tréguet, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville. Sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, on est en automne et le coloris automnal a été lancé depuis le 25 septembre, si je ne me trompe pas. Pour en parler, j'ai avec moi M. Alain D'Entremont, qui est gestionnaire principal des services des visiteurs et programmes récréatifs. Et moi, ma première question de curieux, c'est de savoir comment vous évaluez l'échelle des coloris du côté de la CCN? On fait des observations sur le terrain. Alors, je vous dirais que bon an, mal an, ça change, mais pas tant que ça. Parce que le coloris, c'est d'abord... Le coloris, c'est d'abord causé par le raccourcissement des journées. Puis les planètes, elles sont assez stables. Cela dit, effectivement, il peut y avoir... On a eu beaucoup de sécheresse en début d'année. Il y a différents facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, cette année, là, on s'attend à avoir un pic. Là, si ce n'est pas pour ce week-end qui s'en vient à l'Action de grâce, ça sera juste un peu après. Mais c'est déjà bien entamé, notamment au parc de la Gatineau. On peut voir que dans la ceinture de verdure puis au centre-ville, c'est un peu plus vert encore, mais tout ça se met en marche rapidement. On commence à avoir des petites feuilles orangées là, qui commencent à tomber. Moi, j'en ai vu 2-3 ce matin. Alors, je me dis, OK, on est en bonne voie là. Écoutez, il y a beaucoup de choses à faire pour le coloris automnal et puis on pourrait en parler comme un par un. On va commencer par la marche et la randonnée pédestre. Je crois que les gens adorent ça. D'accord. Oui, puis il y a vraiment beaucoup d'endroits dans la région de la capitale où marcher. C'est sûr que le réflexe premier, c'est d'aller dans le parc de la Gatineau. Mais pas qu'on veut pas vous avoir au parc de la Gatineau, mais attendez-vous à avoir beaucoup de gens avec vous qui visitent le parc de la Gatineau dans les prochains week-ends. Donc, de la randonnée, oui, il y en a dans le parc de la Gatineau, mais il y en a aussi dans la ceinture de verdure. Puis si je reviens au parc, l'image que vous montrez présentement, c'est des secteurs comme le lac Philippe qui sont beaucoup plus tranquilles. Alors, plutôt que de vous en aller vers Chelsea, dans le secteur de Camp-Fortune, de lac Meach, ou même sur le réseau des promenades, d'aller un peu plus au nord, direction Wakefield, puis direction la pêche, le lac Philippe, il y a beaucoup moins de gens. Donc, on a dans le parc 200 km de sentiers,
Mais dans la ceinture de verdure, pour ceux qui sont d'Ottawa, entre autres, si vous voulez vous rendre rapidement dans des beaux sentiers, il y a dans la ceinture de verdure où on a 150 kilomètres de sentiers également dans les différents secteurs de la ceinture. Donc, une bonne paire de souliers de marche ou de bottes selon la météo, des bâtons de marche, on peut prendre des bâtons de ski pour commencer à se préparer le haut du corps pour la prochaine saison qui sera l'hiver. On veut la repousser aussi loin que possible cet hiver-là. Encore un peu. Alors, deuxième activité... on va prendre ça une saison à la fois. C'est ça. Deuxième activité que les gens pourront faire, c'est de faire du vélo. Pour ceux qui sont amoureux du vélo, ils seront servis. Absolument. Donc, le réseau de promenade du parc de Gatineau demeure réservé au transport actif en matinée, 7 jours sur 7 jusqu'à midi. Okay. Veuillez noter par contre, que le week-end, à compter de 9 heures, le réseau est partagé avec la navette du coloris. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pour le vélo dans le parc de Gatineau jusqu'à midi, c'est partagé avec les navettes le matin. Et dès midi, les véhicules motorisés ont accès au parc également. Donc, à ce moment-là, c'est partagé par tout le monde. Mais on a également nos vélos week-end sur les promenades là, au centre-ville. Les vélos week-end Nokia se poursuivent jusqu'au lundi de l'Action de grâce. Donc, encore là, il y a de très beaux paysages le long de la rivière Outaouais. Il y a de très belles couleurs également qu'on peut voir, là, soit en empruntant les promenades qui sont fermées ou encore les sentiers récréatifs à pied autour. Et puis, on baigne dans l'ambiance du coloris sans peut-être avoir tout l'achalandage accru qu'on peut vivre dans le parc de la Gatineau. Surtout avec ces temps de pandémie, là, on vient d'en parler tantôt avec quelqu'un de Santé publique Ottawa, c'est vraiment important de garder la distance, même si on a envie de prendre de l'air. Autre activité aussi qu'on peut proposer aux gens, en tout cas pour ceux qui aiment le sport et puis l'eau, c'est le canot et le kayak. Oui, nos plans d'eau demeurent accessibles, effectivement. Et puis, encore là, il y a le lac Mich, mais le débarcadère, le stationnement du débarcadère peut compter un certain nombre de voitures. Donc, en se dirigeant vers le lac Philippe, entre autres, qu'on voit à nouveau, qui est très... Mais là, on vit un peu plus de tranquillité. Alors, pour les familles, surtout quand on s'approche de l'Action de grâce, du long week-end de l'Action de grâce, qu'est-ce que vous proposez pour ceux qui aimeraient faire du pique-nique? Bon, encore, il y a tous nos parcs au centre-ville, il y a dans le secteur également de la ceinture de verdure. Au parc de la Gatineau, il y a certains belvédères, notamment le belvédère Étienne Brûlé, qui se prête très bien à un pique-nique familial. Donc, on peut retrouver tout ça toute l'information sur le site web. Et puis, la navette du coloris va être en fonction les prochains week-ends, si la météo le permet. Donc, c'est important de vérifier notre site web, nos médias sociaux, entre autres notre fil Twitter, pour voir si la navette prend son envol à chaque matin. Et puis, donc, ce sera pour les 3 prochains week-ends. Donc, ça se poursuit jusqu'au 24 octobre, les samedis et dimanches. Donc, les gens peuvent embarquer. C'est gratuit. Le port du masque est obligatoire. Ouais. Et puis, ça va vous amener aux attractions principales qui sont situées sur le réseau des promenades. Par exemple, le lac Pink, le domaine Mackenzie King, le belvédère Champlain. Alors, pour les gens qui veulent voir le réseau des promenades, en prenant la navette, vous êtes certain de vous y rendre, de ne pas être pris dans un bouchon de circulation ou encore de ne pas être refoulé parce qu'une fois que le parc atteint pas mal sa capacité au niveau des stationnements, on fait des fermetures intermittentes. Quand les gens repartent, on laisse rentrer d'autres visiteurs. Donc, la navette, c'est une façon rapide et sûre de se rendre au parc de la Gatineau. Simplement vérifier avant de vous rendre à nos arrêts qu'on fait circuler la navette. Parfois, il faut l'annuler parce que des fois, il peut pleuvoir. Il peut pleuvoir en ville. Puis en octobre, on pourrait même avoir de la neige. Je sais qu'on ne voulait pas parler de neige tantôt, mais ça me rappelle de dire à vos auditeurs, aux téléspectateurs, qu'il est très important
lorsqu'on vient dans le parc ou même dans la ceinture de verdure, d'apporter plusieurs vêtements, des vêtements de rechange, un peu le système multicouche. On part le matin, il peut faire un peu plus froid. Vers midi, un beau soleil, il fait chaud, mais il n'est pas rare au mois d'octobre qu'il fasse très froid dans le parc de Gatineau. Donc, il faut vraiment s'équiper avec plusieurs couches et un imperméable. Je prends mes notes là parce que ça m'intéresse énormément. Et puis, je pense que je vais vous garder un peu avec moi avant d'aller à la grosse pause qui s'en vient dans comme 5 minutes parce qu'on a beaucoup de sujets à parler. On a parlé de tout ce qu'on peut faire comme activité, mais ce qui est important à mentionner, c'est la carte interactive qui pourra aider les gens par rapport à toutes les informations que vous venez de mentionner parce qu'elle s'actualise à chaque moment. Absolument. Alors ça, les gens peuvent effectivement consulter cette carte-là. Ça note les principaux attraits, les sentiers, la longueur des sentiers. Donc, ça vous donne aussi là, les fermetures pour, encore là, les vélos week-end de Nokia. Alors, on a toute l'information sur les principaux attraits qu'on retrouve dans la capitale. Donc, le mot d'ordre, si on peut dire, c'est coloris dans la capitale. Oui, c'est le parc de la Gatineau, mais c'est beaucoup plus. Puis aussi avec d'autres, nos partenaires que sont Tourisme Ottawa et Tourisme Outaouais. Oui. Il y a aussi beaucoup d'autres attraits à découvrir en dehors des terrains de la CCN, des propriétés de la CCN. On peut penser entre autres la vallée de la Gatineau, au nord de la pêche et de Wakefield, qui est de très belles choses à y découvrir, également dans la Petite Nation. Puis c'est la même chose du côté de l'Ontario. Donc oui, les terrains de la CCN, mais il y a aussi plein de choses à découvrir. Si les gros week-ends, probablement plus on s'éloigne, entre autres, du réseau des promenades, que ce soit en allant au lac Philippe ou dans d'autres attraits de la région, on va voir de magnifiques coloris un peu partout. La nature au Canada est tellement belle là. Et puis j'aime bien le fait que vous ayez mentionné votre partenariat avec Tourisme Ottawa parce que je sais que c'est là que beaucoup de personnes prennent des informations. Quand je parle beaucoup de personnes, là je m'inclus là-dedans parce que souvent c'est là-bas qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on peut bien faire et puis tout de suite on voit des activités de la CCN. Alors je peux vous confirmer que votre partenariat est gagnant. Là on va parler maintenant, on va inviter les gens à participer à votre jeu que vous faites sur Instagram pour ceux qui ont Instagram et que je trouve c'est très intéressant parce qu'il y en a un qui va débuter le samedi 9 octobre, donc pour le long week-end. Donc, c'est ça. Donc, à chaque week-end, il y aura un concours un peu différent pour les 3 prochains week-ends. Donc, les gens doivent suivre notre fil Twitter, Instagram. Oui. Et puis, à partir de ce moment-là, nous fournir les photos. Tous les règlements, tous les détails se retrouvent sur le site web. Et puis, donc, il y a plusieurs volets, un à chaque week-end. Et puis, il y aura des prix aussi qui sont, entre autres, il y a plusieurs fermes sur les terrains de la CCN, notamment du côté ontarien, autour de la ceinture de verdure. Donc, il y a des prix qui sont des certificats cadeaux pour acheter des produits dans ces fermes-là et d'autres prix aussi, là. Donc, oui, le concours Instagram, une belle façon là, de meubler le temps que vous passerez sur les terrains de la CCN. Et puis pour ce week-end, là, je vais dire aux gens là, que c'est vraiment pas difficile ce que la CCN vous demande là. Allez juste vous abonner à leur compte Instagram, juste aimer le compte Instagram, commenter le post qui a rapport avec le jeu concours et puis vous pouvez vous faire gagner des prix. Et puis monsieur d'Entremont là n'a pas totalement tout dit là. Les prix là, il y en a beaucoup là. Allez voir sur le site web là, vous allez voir exactement qu'est-ce qu'il vous réserve. Troisième chose, et je pense que c'est la dernière, parce que moi j'aime beaucoup manger, on va parler des bistrots de la CCN qui sont ouverts au grand public aussi. Oui. Absolument, oui. Et puis là, ils sont ouverts encore pour quelques semaines. Il faudra surveiller les dates de fermeture selon la météo. Mais on a des bistrots. Là, on voit celui au parc qui est situé au parc de la Confédération. On en a aussi au ruisseau Patterson puis au rapide Rémic. Donc, ces bistrots-là sont ouverts là, chaque jour durant le coloris pour accueillir les visiteurs. On peut y prendre des breuvages, il y a de la nourriture. Et puis, dans le parc de la Gatineau aussi, on a aussi le Café Pat situé au domaine Mackenzie King où on va trouver de la nourriture et des breuvages. C'est pas mal le seul endroit dans le parc de la Gatineau où il y a de la nourriture et des breuvages. Alors, tantôt, quand on parlait de bien se préparer, s'amener une collation, s'amener de l'eau. Et puis, il y a notre partenaire aussi, Camp Fortune, qui, à certains moments, offre des services de restauration. Mais oui, les bistrots au centre-ville
à découvrir ou redécouvrir. Alors, dernière question pour vous, là, c'est par rapport aux agents. Est-ce que, surtout pour les personnes qui se lancent dans l'aventure du coloris automnal, est-ce qu'on pourrait retrouver des agents sur certains sentiers, peut-être pour aider ceux qui sont un peu nouveaux dans toutes ces affaires-là? Bon, bien, c'est certain que pour aux différents points d'embarquement de la navette, on a des gens pour guider, aider les gens à dire, bon, ben voici là, les arrêts qu'on vous recommande. Également, nous, à plusieurs points dans le parc de la Gatineau, on a des agents d'information. Et puis, bien sûr, si vous venez en voiture ou autrement ou à vélo, un arrêt au centre de visiteurs situé sur le chemin Scott dans le village de Chelsea. Notre centre de visiteurs est ouvert pour, vous pouvez on a certaines cartes gratuites. On a aussi la carte officielle avec en détail la topographie, les 200 km de sentier qui est à vendre. Donc, un arrêt au centre de visiteurs, ça peut être un bon point de départ pour une visite dans le parc de la Gatineau. Je viens de penser aussi, c'est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Certains sites du parc le sont, notamment au niveau de la navette. On a le Belvédère, on a le domaine Mackenzie King et le Belvédère Champlain où on a fait des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Donc, nos points d'embarquement en ville sont accessibles et également ces deux principaux attraits dans le parc de la Gatineau. Monsieur d'Entremont, merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse saison et j'espère vous parler pour, peut-être pour l'hiver, peut-être vous préparer quelque chose, on ne sait jamais. C'est ça. Tout de suite après le coloris, ça sera le temps de penser à l'hiver, à l'hébergement d'hiver, au laisser-passer d'hiver, mais profitons des prochaines semaines. Au revoir, merci. Alors, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Anaïs Vixapour, la directrice de création pour UNICEF sur le campus de Ottawa. Elle va nous parler du processus pour intégrer l'association et aussi de leurs nouveaux produits. Ensuite, nous écoutons les reportages des étudiants en journalisme à la Cité collégiale. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Tout récemment, j'ai passé 1 heure sur le podcast de ZPN et ça va être son tour à venir sur le plateau virtuel de Nathan Parle pour passer l'heure avec moi. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est le long week-end. Nous, on vous invite à profiter des parcs de la CCN et à participer à la belle programmation du coloris automnal, comme vous avez entendu tout à l'heure. Et moi, personnellement, j'aimerais vous inviter à participer au Vélo Week-end parce que c'est le dernier week-end des Vélo Week-end présentés par Nokia. Vous pouvez faire, entre autres, de la marche ou même faire un pique-nique avec les membres de votre famille. Lundi, on aura une émission en reprise où est-ce que je vais m'entretenir, où je me suis entretenue, avec Ginette Gratton qui venait pour nous parler de la nouvelle identité visuelle de la Maison Marie-Louise et bien plus encore. Mardi 12 octobre, nous serons de retour en studio en live à partir de 11h et mes invités seront Chantal Racine de Masque qui va vous faire découvrir la programmation francophone de cet organisme-là qui est voué à la promotion des arts dans notre région. Je vais aussi discuter mardi avec Catherine Lyons du Musée canadien de la guerre et vient pour nous parler de nouvelles programmations qu'ils sont en train de mettre en place. Et je vais aussi discuter avec un représentant du Conseil des écoles publiques de l'Est
l'Ouest de l'Ontario. Sur ce, je vous souhaite un excellent long week-end. Profitez des moments en famille et on se voit mardi. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers.